Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo car c'est une opportunité pour vous de tomber vraiment sur ce genre de vidéo. Et pourquoi? Parce que lorsque j'étais étudiant, avant de faire mon premier stage, je souhaiterais vraiment tomber sur ce genre de vidéo parce que la capacité d'autofinancement, vraiment, c'est un élément qui gêne beaucoup de personnes et cela ne m'a pas épargné non plus. Et vraiment, c'est un élément très capital lorsque vous voulez présenter les états financiers. Vous voyez, non? Et vraiment, il y a des gens qui n'arrivent pas, la plupart des gens, qui n'arrivent pas à calculer la capacité d'autofinancement. Parce que lorsque vous présentez les états financiers, vous êtes obligé de mettre cet élément qui est appelé capacité d'autofinancement là, dans la partie tableau de flux de trésorerie qu'on appelle vraiment TFT. Et cet élément vraiment fait que les gens faussent le tableau de flux de trésorerie facilement. Et parce que à travers nos contrôles d'audit, des fois on voit ce genre de trucs et on essaie de détecter. Et raison pour laquelle j'ai décidé vraiment de partager avec vous comment calculer de deux manières différentes la capacité d'autofinancement. Et il faut savoir que la capacité d'autofinancement a plusieurs formules, mais je vais utiliser les deux formules courantes. Alors, je vais calculer par la première méthode qui est la méthode additive, puis passer par la seconde méthode qui est la méthode soustractive pour la confirmation de ma réponse qui provient de la première méthode. Donc, avant que je ne l'oublie, j'ai une petite surprise. Je voulais dire un petit cadeau que je vais partager avec vous. J'annoncerai ce cadeau soit au milieu de la vidéo, soit à la fin de la vidéo. Alors, je vous souhaite bon visionnage. Alors, qu'est-ce que la capacité d'autofinancement? Je vais essayer de vous expliquer jusqu'à un niveau donné et on va prendre un cas pratique d'une entreprise et on va faire cela pour terminer la vidéo d'aujourd'hui. Alors, soyez très attentifs. Si vraiment vous ne pouvez pas me suivre jusqu'à la fin, laissez cela. Sinon, c'est une très bonne vidéo. Prenez note. Alors, qu'est-ce que la capacité d'autofinancement? Tout d'abord, je vais vous donner quelques définitions et notions sur la capacité d'autofinancement. Et la capacité d'autofinancement appelée la CAF, c'est la différence entre produits encaissables, sauf les produits de cession, moins et les charges décaissables. Vous voyez, non? Et autrement dit, c'est la différence entre les produits encaissables, sauf les produits de cession, et les charges décaissables. Et c'est une erreur d'écrire le moins ici parce qu'on a déjà mis la différence, c'est bon. Et je voulais vite présenter une vidéo pour vous, raison pour laquelle j'ai omis cela. Maintenant, il faut savoir aussi que la capacité d'autofinancement représente les ressources potentielles dégagées au cours d'un exercice grâce aux opérations relevant de l'activité courante. Donc, c'est cela. Et il faut savoir aussi que il est la partie de la valeur ajoutée qui revient à l'entreprise et ses associés. C'est-à-dire que quoi, lorsqu'on dégage la valeur ajoutée et on paie le salaire, ça reste EBE, on paie les autres choses après détermination de tout. Donc, il faut savoir que c'est ce qui revient à l'entreprise et ses associés. Et aussi, il faut savoir que la CAF permet de rémunérer les capitaux propres. C'est-à-dire que quoi, si les actionnaires sont dans une entreprise, c'est à travers la capacité d'autofinancement qu'on les rémunère. De manière très simple, la capacité d'autofinancement fait partie de l'un des indicateurs les plus incontournables dans l'entreprise. Et d'ailleurs, même pour qu'on vous octroie certains prêts, et les banques souvent ils regardent la capacité d'autofinancement. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. En dehors de ça aussi, il faut savoir que les entreprises nouvellement créées n'ont pas de la CAF. Vous voyez, non? Parce qu'une entreprise nouvellement créée, comment l'entreprise peut avoir le résultat pour qu'on dégage la CAF? Et il faut savoir que la CAF aussi peut être positive ou comme négative. Et en dehors de ça aussi, il faut savoir que quoi? Il faut savoir que le résultat net peut être élevé, mais la CAF peut être comment? Faible. C'est-à-dire que quoi? Ce n'est pas le fait que vous avez un résultat très élevé que vous aurez quoi? La CAF élevée. Ce n'est pas forcément. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Mais il faut savoir que plus la CAF est élevée, plus l'entreprise est comment? Autonome. C'est-à-dire que l'entreprise est libre. Et plus la possibilité financière de l'entreprise est grande. C'est-à-dire que l'entreprise peut s'autofinancer, peut faire des investissements comme elle veut. Et de
cela, on va tomber sur l'autofinancement. Il faut savoir que l'autofinancement reste, ou bien est le reste de la CAF après paiement du dividende. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que lorsque vous avez la capacité d'autofinancement et vous allez payer vos associés une rémunération appelée dividende et le reste, c'est ça qu'on appelle l'autofinancement. Il faut savoir que cet autofinancement-là, ça permet le maintien du potentiel économique de l'entreprise, c'est-à-dire quoi? Le financement des immobilisations. Vous voyez, non? Et il faut savoir aussi que cet autofinancement permet le remboursement pour tout ou une partie de l'emprunt, c'est-à-dire les défis. Et en dehors de ça aussi, pour terminer cette partie, il faut savoir que l'autofinancement aussi permet le financement des projets d'investissement de manière très simple. Vous voyez, non? Maintenant, j'ai un truc à vous partager sur la capacité d'autofinancement. Vous allez voir que pourquoi calculer la capacité d'autofinancement de manière très simple et pratique. Vous allez voir que lorsque vous vendez à certains clients et que vous achetez auprès de certains fournisseurs ou bien vous supportez une charge auprès de certains fournisseurs, et de manière très simple, ce n'est pas tout ce que vous avez vendu que vous allez encaisser au cours de l'année. Et ce n'est pas tout ce que vous avez acheté que vous allez décaisser, c'est-à-dire payer. Et vous allez voir que votre trésorerie va tracer uniquement ce que vous avez acheté et payé, ou bien ce que vous avez décaissé. Vous voyez, donc la CAF maintenant, c'est un élément très capital qui va voir réellement tout ce que vous avez vendu, récupérer l'argent ou non, et tout ce que vous avez acheté, payé ou non. Vous voyez, non? Alors, raison pour laquelle vous allez voir que la formule générale de la capacité d'autofinancement, c'est quoi? C'est le produit encaissable, sauf les produits de cession. C'est-à-dire, lorsque vous cédez les immobilisations, là, ça ne fait pas partie. Moins les charges décaissables. On parle de charges décaissables, c'est juste pour faire allusion un peu à l'amortissement. Vous savez que l'amortissement, c'est une charge, mais ce n'est pas une charge décaissable, non. L'amortissement, c'est une charge, c'est-à-dire que c'est une somme d'argent qu'on met de côté pour renouveler une immobilisation. Vous voyez, non? Et on peut dire que cela pour but de réduire le résultat afin de payer moins l'impôt, en quelque sorte. Et là, je vais vous donner les deux formules très capitales que je vais utiliser ici. Je vais passer par la méthode additive et qui a comme point de départ de la formule qui est le résultat net. Lorsque vous prenez la CAF, vous allez voir que le résultat et la CAF est égal au résultat net plus les dotations aux amortissements et aux provisions, plus la valeur comptable des éléments d'actifs cédés, moins les reprises, moins les quotes-parts. Quotes-parts, c'est quoi? Et c'est comme une entreprise qui est là, qui a investi dans une autre entreprise. L'argent qu'on va prendre de l'autre entreprise là, comme par exemple rémunération de nos capitaux, c'est ça qu'on appelle quote-part en quelque sorte. Et maintenant, moins les produits de cession des éléments d'actifs. C'est une première formule. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre un cas et je vais calculer tous ces éléments-là, vous allez voir. Deuxième formule, je tiens à vous dire que à travers ces deux formules, vous calculez premièrement à travers la première formule, vous pouvez vérifier votre calcul à travers la deuxième formule, vice-versa. Alors, la deuxième formule qui est méthode soustractive, elle a comme point de départ EBE. Vous voyez, non? Alors, vous allez voir que la CAF est égale à EBE plus autres produits encaissables. Vous voyez, non? Sauf les produits de cession, moins autres charges comme décaissables. Et on peut aussi calculer la CAF à partir de l'autofinancement. Et c'est un élément très rare. Vous voyez, non? C'est un élément très rare. Comme on le disait, l'autofinancement, c'est ce qui reste de la CAF après rémunération des dividendes. Par exemple, là, quand on fait dire que la CAF ici est égale à l'autofinancement là plus le dividende. Et là, on va tomber sur une application très géniale. Quelle est l'application? Waouh, je n'ai rien écrit, mais suivez-moi bien. L'application là, ça serait le cas de la vidéo sur les états financiers d'une grande entreprise. Oui, pour ceux qui me suivent jusqu'à présent, j'ai déjà fait pas mal de vidéos, plus de 60 vidéos déjà, qui parlent de la comptabilité en général, qui parlent encore de l'Excel, de comment vous allez essayer de parler l'anglais professionnel, ainsi de suite. Donc, c'est une chaîne très professionnelle pour vous aider dans plusieurs domaines.
C'est bon. Alors, si vous n'avez pas encore visualisé cette vidéo des états financiers, c'est une opportunité pour vous de la suivre. Donc, je vais essayer facilement de calculer la capacité d'autofinancement à travers ces états financiers que j'ai présentés ici. Et vous allez me suivre jusqu'à la fin. Alors, rapidement, pour calculer la CAF, on a besoin uniquement de quoi? Du compte de résultat. Alors, rapidement, je vais aller sur, comment dit-on? Les états financiers que j'avais présentés. Et je tiens à vous dire que normalement, c'est deux états financiers que j'ai présentés ces derniers moments. Il y a l'état financier où on a la balance même et l'état financier où on n'a pas la balance, mais juste on a les éléments mélangés. Donc, pour les éléments mélangés, c'est ça qu'on appelle l'état financier de A à Z. C'est bon? Donc, ça, c'est le deuxième état financier qui est pour les grandes entreprises. C'est ça que je vais prendre. Et vous allez voir que ici, nous avons, moi, je vais commencer ici parce que nous avons EBE, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, jusqu'au résultat. Vous voyez, non? Donc, ce sont ces éléments-là que je vais essayer d'utiliser. Mais j'ai un fichier automatique que je vais essayer de prendre cela pour calculer. Quel est ce fichier-là? Je vais vous montrer mon fichier automatique que j'ai essayé de construire de manière très simple. Voici mon fichier. Vous allez voir que première méthode additive et deuxième méthode comment? Soustractive. Vous allez voir la première méthode qui est la méthode additive a pour point de départ résultat net. Vous voyez, non? Donc, c'est ça qu'on va essayer d'appliquer ici. Alors, suivez-moi très attentivement et on va essayer d'aller rapidement. Alors, c'est à travers les formules que j'ai mis ces signes là, plus, moins, et puis je vais dégager ce qu'on appelle la CAF. Alors, de manière très simple, on a dit premièrement de mettre le résultat de l'exercice qui a comme référence XI. Alors, je vais aller dans mon sujet pour mettre ce résultat. Le résultat de l'exercice, c'est ça. Alors, rapidement, je vais mettre ce résultat là, je vais copier cela. Je copie cela, je viens ici et je vais coller à travers la valeur comme ça. Rapidement, nous avons les dotations aux amortissements et aux provisions qui est plus. Donc, ça fait RL comme référence. Alors, je vais dans mon travail encore. Je sais que les dotations aux amortissements et aux provisions viennent juste après EBE. Voyez, non? Donc, c'est ça qui est RL. C'est ça ici. Rapidement, je copie cela et puis je colle ici. Toujours, il faut coller avec valeur parce que ça pouvait arriver que les signes peuvent vous embêter. Après, nous avons dotation aux provisions et aux dépréciations financières qui est RN. Alors, rapidement, dotation aux provisions. Rapidement, ici. Nous avons ici dotation aux provisions et aux dépréciations financières. Ici, c'est 0. C'est ça qui est notre RN ici. Et là, on n'a rien à mettre. Après cela, nous avons RN et RO qui est valeur comptable des sessions d'éléments d'immobilisation plutôt. Donc, c'est ça qui est RO. Je vais aller chercher cela aussi. Ouais, RO c'est ici, vous voyez, non? C'est combien? C'est 0 aussi encore. Waouh! C'est chouette, c'est bon. Là, on continue. J'ai le deuxième, l'élément suivant, c'est TG qui est reprise d'amortissement, provision et dépréciation. Rapidement, c'est TG, TJ. Et là, voilà, je sais que reprise d'amortissement, c'est en haut, c'est ça ici. Là encore, nous avons 0 élément. Waouh, ça nous avantage. Et après, nous avons l'élément qui suit encore, c'est quoi? Le reprise de provision et dépréciation financière. Je vais aller voir ça aussi. C'est ça qui est TL. TL reprise ici, c'est ça, 0 encore. Waouh, ça tombe bien. Je continue. Et avec le dernier élément qui est produit de cession d'immobilisation. Là, c'est TN. Produit de cession d'immobilisation. Rapidement, mon produit de cession d'immobilisation, c'est ça ici. C'est TN là, ça. Alors, je copie cela. Et puis, rapidement, je viens et puis je colle mon dernier élément. Voilà. Et là, on peut dire que notre CAF est égal à combien? Est égal à 241 773 900
4. Vous allez voir que cela est légèrement supérieur à notre résultat. Raison pour laquelle je vous dis que le résultat peut être élevé et que la CAF aussi peut être faible ou ça peut être comment aussi élevé. Maintenant, je vais confirmer cette CAF-là à travers la méthode comment soustractive. Alors, avec la méthode soustractive, nous avons comme point de départ excédent brut d'exploitation. Alors, avec cet excédent brut d'exploitation, je vais facilement aller dans mon état financier. Voilà, excédent brut d'exploitation, c'est ça ici. Je copie cela et je reviens dans mon travail, je colle. Voilà, avec valeur. Et rapidement, le résultat, ou bien le revenu financier est assimilé, qui est TK. Voilà, TK. Le revenu financier, c'est ça ici. TK, c'est ça ici. Ici, c'est combien? Voilà, je copie cela. Si je suis un peu rapide, essayez de mettre un peu de pause pour bien me suivre. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Voyez, non. Donc, sinon, j'ai déjà mis les formules ici. Voyez, non. Donc, pour comprendre réellement les formules utilisées, c'est ça, j'ai mis les signes ici. Donc, vous n'avez pas à souffrir. Il suffit juste de regarder la vidéo et constituer vous-même ça dans Excel. C'est très simple. C'est bon. Alors, après cela, nous avons transfert de charges financières. Rapidement, c'est ça qui est TM. Transfert de charges financières qui est TM. Rapidement, c'est 0. Après ça, nous avons les frais financiers et assimilés. Pourquoi j'ai mis plus ici? Parce que c'est transfert de charges. C'est 887 quelque chose. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Après les frais financiers. Les frais financiers RM, nous avons combien? 3 500 000 comme frais financiers. Frais financiers, je colle valeur et je continue toujours. Autre produit, ça TO. Autre produit TO. Voilà. Autre produit TO. Autre produit, ça serait encore en bas. Oui, parce que je maîtrise mon état financier. Autre produit TO, c'est ici, c'est ça qui est égal à 2 millions. Et je tiens encore à vous informer que l'état financier que j'utilise, c'est l'état financier d'une vidéo que j'ai déjà faite sur la chaîne. C'est bon, il suffit juste d'aller regarder la vidéo ou bien d'aller télécharger cela parce que j'ai déjà mis cela. J'ai déjà mis, comment dit-on? Ces états financiers là déjà présenté sous la description de la vidéo. Et après ça, nous avons autre charge. Vous voyez, autre charge, c'est ça qu'on appelle RP. Donc, je vais encore dans mon état financier. Autre charge, c'est ça qui est RP, c'est 0. Et je tiens encore à vous informer que ça peut arriver que vous n'avez pas besoin de faire ce tableau avant de le faire. Il suffit juste de faire ça sur calcul, mais je vous conseille ce tableau vivement. Et c'est avec ce tableau que moi, facilement, je calcule de manière quotidienne et présenter les états financiers tout moment. Donc, il y a des états financiers automatisés, mais bon. Et bon, ce n'est pas ça l'objectif. On y va, on sait quelles sont les contraintes de ça. On continue. Et autre charge, on n'a pas trouvé ça. Après, participation des travailleurs. Et j'ai jeté un coup d'œil, on n'a pas ça. Nous avons impôt sur le résultat. Voilà, RS. Impôt sur le résultat. Voilà, nous avons impôt sur le résultat. C'est ça ici. Et je tiens à vous dire que participation des salariés, que je disais là, ou bien participation des travailleurs, c'est ça ici qui n'a rien comme somme. Et je continue. Je mets ça ici. Je pense que c'est le dernier élément, non? Si je mets ça et que ça dégage un écart, alors il y a un souci. Alors, vous allez voir que, comment dit-on, ma CAF ici est égale à combien? Est égale à 241 773 904. Alors, pour vérifier cela, voir si j'ai trouvé ou pas, je peux mettre la formule égale ça moins la première qui est ça. Et rapidement,
vous voyez que est égal à 0. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de différence. Une fois je vérifie cela et je regarde tout cela, je peux dire facilement que maintenant, je suis sûr, peut-être à 98% qu'il n'y a pas d'erreur sur ma capacité d'autofinancement qui va me servir d'élément dans la présentation des tableaux de flux de trésorerie. Maintenant, passons à la surprise dont je disais. Quelle est la surprise d'aujourd'hui? Et bon, j'ai changé d'avis, ça serait un challenge. Donc, et pour ceux qui me suivent attentivement sur cette chaîne YouTube, savent que j'ai présenté 2 états financiers récemment. Et qui sont l'état financier pour les grandes entreprises et les états financiers de A à Z. Et j'ai déjà calculé la capacité d'autofinancement pour les états financiers pour une grande entreprise. Ça reste pour les états financiers de A à Z. Alors, quel est le challenge à ce niveau? Je mets en défi tous ceux qui vont suivre cette vidéo, ou bien je vous donne un exercice, mais ça serait comme un défi qui mérite vraiment de récompense. Et je vais essayer de vérifier cela. Alors, vous allez essayer de calculer vous-même à travers l'état financier de A à Z, le compte de résultat des états financiers de A à Z, la capacité d'autofinancement. Et vous venez sous cette vidéo et vous commentez votre résultat. C'est bon, vous mettez votre réponse que vous avez trouvée. C'est bon, et je viendrai voir. Et une fois que vous trouvez cette réponse, je vous contacte et puis vous aurez votre petit cadeau. Et on se trouve déjà à la fin de cette vidéo. Si tu es nouvelle ou bien nouveau sur cette chaîne YouTube, alors n'oublie pas de laisser un pouce bleu pour m'encourager, parce que liker une vidéo, ça vraiment nous soulage un peu. Vous voyez, non? Et aussi, si vous vous intéressez à mes contenus, n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains tutoriels dans le domaine en général. Alors, merci et on se dit à plus.